Bonjour à tous, ici Goodwitch77 et aujourd'hui je viens vous présenter une petite astuce écologique, simple et économique pour réaliser des godets de semis à partir de coquilles d'œufs. J'avais déjà fait des vidéos où je vous donnais justement des astuces pour faire des godets à moindre coût et là je vais détailler un petit peu plus en détail cette technique avec les coquilles d'œufs. Les coquilles d'œufs sont pleines de nutriments. Elles sont riches en calcium, elles sont biodégradables, elles sont écologiques et donc c'est très économique puisqu'il suffit de garder les œufs que vous utilisez en cuisine. Les coquilles d'œufs sont le support de culture naturel idéal. En effet, comme je vous le disais, elles sont riches en nutriments, riches en minéraux et particulièrement en calcium. Et ça sert donc d'engrais généralement pour le jardin. Comment procéder? Alors c'est tout simple. Lorsque vous cuisinez, il suffit de garder vos coquilles d'œufs. Si jamais vous n'arrivez pas à avoir une demi-coquille, gardez-les pour faire de l'engrais. Je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Et donc sinon, vous prenez votre coquille, vous la rincez sous un petit peu d'eau, ou vous mettez, moi ce que je fais, je mets dans un saladier toutes mes coquilles et je mets un petit peu d'eau dessus. Vous les faites sécher. Et aussi une petite chose que je tiens à préciser, on peut utiliser des coquilles d'œufs aussi cuits. Par exemple, si vous faites des œufs durs, vous pouvez également garder la coquille si vous arrivez à décortiquer sans tout casser. Ensuite, on va voir comment faire pour préparer les semis. Comme les coquilles d'œufs sont bombées, le plus simple, c'est de garder la boîte d'œufs pour les positionner. Vous pouvez également les mettre dans un coquetier si vous ne faites que une ou deux petites plantations. Ça peut faire aussi un petit décor sympa. Pour en revenir à nos coquilles, vous pouvez ou non percer à l'aide d'une petite aiguille un petit trou au fond pour que l'eau s'évacue. Moi personnellement je ne fais pas, ça c'est un choix personnel, comme vous voulez. De toute façon après on n'humidifie pas trop. Il faut qu'on remplisse nos coquilles avec de la terre. Pour cela, comme c'est vraiment tout petit, je prends une cuillère et comme ça, et vous voyez encore ça déborde un petit peu. Voilà, on met notre terre et on fait comme ça pour toutes nos coquilles. Une fois que vous avez rempli vos coquilles de terre, il ne vous reste plus qu'à planter vos graines. Comme les coquilles sont toutes petites, ne mettez surtout pas trop de graines, sinon elles seront trop à l'étroit. En fonction du type de graines que vous avez, là j'ai des graines de Cosmos qui sont moyennes, je vais en mettre 3, 4 maximum. Donc vous prenez, je vais mettre ici, voilà. Vous prenez par exemple un petit bâton ou un stylo et vous mettez vos graines dedans, donc en essayant de les mettre à des endroits le plus éloignés possible les unes des autres. Comme je vous disais, voilà, parce que j'ai peur qu'elles ne soient pas parties. Hop, on tasse, on arrose un petit peu. Alors vu la grosseur du récipient, pas la peine de mettre 50 litres d'eau, sinon vous allez les noyer. Et voilà, le tour est joué. On attend quelques petites journées et sur mes semis que j'ai fait le 28 mai, on est aujourd'hui le 1er, je les avais fait le 28 au soir. Donc en seulement 3 jours, voilà ce que ça donne. Comme vous le voyez, ça a bien poussé. J'avais mis 3-4 graines par coquille d'œuf, comme sur les conseils que je vous ai donnés. Et j'ai l'impression qu'ils sont tous sortis. Déjà hier, au bout de 2 jours, tout avait germé. Donc c'est une totale réussite. 2 semaines et demie ont passé et vous voyez, mes semis ont vraiment bien poussé, ce sont vraiment plus dans leur coquille d'œuf. Il est maintenant temps, vous voyez les petites feuilles là, il est temps donc de les repiquer en pleine terre. Comment faire? C'est très simple, on va voir ça ensemble.
Une petite précision, j'ai mis des graines de fleurs, mais vous pouvez très bien mettre des graines de fruits ou de légumes ou de ce que vous voulez. On va donc en pleine terre ou dans une jardinière selon ce que vous avez à faire. Voilà, j'ai une petite racine. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est écraser l'œuf comme ceci sans écraser les plants. On pose et on remet notre terre. Ah, j'en ai mis un petit peu trop. Voilà. Vous pouvez remettre un tout petit peu de terreau si vous voulez. Et on va arroser. Les coquilles d'œufs vont ainsi servir d'engrais naturel à vos petites plantes. Voilà, pardon, je reprends. Donc voilà. Comme je disais, hein, les plants sont donc en terre avec leur engrais naturel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des suggestions. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. Je ferai une fiche sur mon blog. N'hésitez pas si vous avez des suggestions en vidéo. À très bientôt. Ciao!